La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère, un ami, un tonton, un cousin, un oncle, un abonné aussi qui m'explique l'histoire de maltraitance. S'il vous plaît, de grâce, les parents, surtout les mamans. Les mamans, les jeunes filles, les jeunes dames. L'enfant qui n'est pas sorti dans ton ventre, ne maltraite pas cet enfant-là. L'enfant qui n'est pas pour toi, qui n'est même pas pour toi, mais tu es l'enfant de quelqu'un d'autre, une femme comme toi, ne maltraite pas c'est-à-dire ne maltraite pas ce dernier-là ou cette dernière-là. Le karma existe. Le karma existe. Voilà l'histoire qui s'est déroulée en 1980, entre 86 ou 87. Voilà un instituteur, un directeur de l'école. Lui, il a eu un enfant dehors. Je ne sais pas comment il a eu un enfant dehors. Je ne sais pas si c'est vraiment, il avait déjà un enfant et puis il s'est marié avec cette dame. Ou soit il était avec cette dame et puis il a eu un enfant dehors. Je ne sais pas. Mais les parents, et surtout les mamans, vous qui venez dans les foyers et vous trouvez les enfants là-bas, les enfants ne sont pas vos ennemis. Je le dis et puis je le répète. Ces enfants-là ne sont pas vos ennemis. Ces enfants-là ne sont pas vos rivales. Mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos crânes aussi. La famille, voici l'histoire que j'aimerais relater un peu parce qu'il fait briefing. Parce que ça me fait très mal. Ça me fait très mal pour ça. Il y a des gens même qui ont perdu leur maman. Mais c'est la femme de leur maman qui les maltraite. C'est rare quand tu tombes sur une marate. C'est rare quand tu tombes sur la femme de ton père qui te traite comme ça, comme son propre enfant. C'est rare qu'on voit ça. Quand tu tombes sur cette chemin-là, dis-toi que oui, Dieu t'a envoyé l'ange de Dieu sur ma vie. Voici l'histoire qui se déroule. Vous savez très bien qu'en 1980 quelques, 1980, oui, 1980, une sauce à plus d'eau. Je n'ai pas dit ceux qui sont nés en 2000. Hein. Voilà un instituteur qui est arrivé au village, tel directeur. Il est arrivé là-bas avec ses enfants, plus sa femme. Ceux qui ont fait le village, je ne sais pas si maintenant ils ont mélangé. Sinon, les instituteurs, eux, ils ont les quartiers. Et aussi les villageois, ils ont les quartiers. C'est comme ça se passe. On ne les mélange pas ensemble. Oh, quand nous on était petits, on partait à l'école. Je peux dire dans la semaine comme ça, au moins plus de 3 à 4 fois comme ça, l'instituteur, lui, il puise pas l'eau. C'est nous les élèves. Il nous envoie même des CP1 jusqu'en CM2. Ton maître peut te dire non que oui, il peut prendre au moins 10 filles. Parmi vous, il peut prendre 5 filles, 2 garçons. Allez-y, vous allez puiser mon eau. Et il y a des barriques d'eau qui étaient là et puis on remplit les barriques d'eau. L'instituteur, même s'il a sa femme, s'il a ses enfants, il ne puise pas l'eau. C'est nous les élèves là. C'est nous on partait puiser l'eau quand même pour juste soutenir nos maîtres. Donc pour cela, le directeur en question, lui il avait ses enfants et sa femme. L'enfant qui n'est pas de sa femme direct, c'est cet enfant-là qui part puiser l'eau. Malgré ses frères, ils ont même permis, ils n'ont pas même main, sont là. Parce que les mamans est là, c'est les mamans qui disent, toi, il faut aller puiser l'eau. Donc lui, il partait puiser l'eau. Lui seul, il s'en puiser l'eau. S'il trouve les jeunes villageois, tout ça, là, ses amis, on l'aide. Et à chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. Maltraitance, maltraitance. Jusqu'au village, mais on dit, mais attends, le directeur, mais il a combien d'enfants? On dit non, qu'il a les grands enfants, il a des petits enfants, tout ceux-là. Mais on dit, mais c'est lui là, ceux qui s'en puiser l'eau. On dit, ah, nous, on ne connaît pas. Hein. Et c'est là, vous, mais vous savez très bien, entre eux, les enfants, il y a un qui a demandé à l'enfant du directeur en question, lui qui puise l'eau, il dit, mais attends, toi, tes frères là, eux ne peuvent pas t'aider à puiser l'eau, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ta maman, non? Vous savez très bien que quand une mère, une femme te maltraite, et puis elle n'est pas ta mère, même si quel que soit alpha, quand on te demande, tu dis non que ce n'est pas ma mère, parce qu'elle te maltraite déjà, tu as douleur dans ton cœur. Mais si c'est une femme qui prend soin de toi, une femme qui te considère comme sa mère, même quand on te demande, tu dis non, c'est ma mère. Donc ils ont demandé, ses amis lui ont demandé, mais on dit, mais attends, lui là, celle-là c'est ta maman, il dit non que ce n'est pas ma maman. Et ta mère, il dit non que ma mère n'est pas là. Ok. C'est là les villageois ont compris que, ah, ça là c'est maltraitance. Mais vu que c'est la femme du directeur de l'école qui va parler, tu parles là, c'est le directeur, on ne sait jamais. Tes enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que c'est le directeur, tu dois dire, faut telle personne n'a qu'à venir à l'école, telle personne peut fréquenter.
Donc tout le monde au village là-bas, on ne peut pas parler, mais on voit les choses qui se passent. On dit, où les enfants des instituteurs se reposent, parce qu'après les coups, eux, ils vont aller se reposer. Quand on te dit non que ton père instituteur là, à l'époque, en 80 quelques, dis-toi que c'est comme ton père était premier ministre. Tout le monde respectait tes parents. Tout le monde même te respectait parce que ton père instituteur. Même ça continue toujours. Mais avant là, c'était grave. Donc, vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé, le jeune homme en question, on dit s'il ne puise pas l'eau là, il ne va pas manger. Il doit puiser l'eau, il doit remplir les barriques d'eau d'abord. Or, je vous avais déjà dit non, que dans la semaine, nous les élèves, surtout les élèves, peuvent aller puiser pour au moins aider le maître au moins 2 ou 3 fois, puiser l'eau, remplir les barriques. Le reste des jours là, c'est le jeune homme en question, le petit là qui partait puiser l'eau. Et c'était comme ça à chaque fois. C'était comme ça, il doit puiser l'eau. Matin, bonne heure, il se lève très tôt pour aller au marigot puiser l'eau. À midi, quand on les laisse, à 13h, c'est-à-dire midi seulement là, on les laisse et on dit, il n'a qu'à aller puiser l'eau. Soit il mange d'abord et puis il s'en puiser l'eau d'abord. Le soir, quand il quitte les coups et finit les coups, il doit aller puiser l'eau d'abord pour que tout le monde puisse manger et puis se laver. Donc le jeune homme en question, il souffrait comme ça, dans sa chair. Le jeune homme, à chaque fois, quand il partait au marigot, lui, souvent, il est ses amis parlent. Quand il est ses amis, il est épanoui, il est content. Mais une fois qu'il rentre à la maison, c'est comme il est étranger à la maison. Mais j'aimerais dire aux parents, si tous les hommes, nous les hommes, mon frère, moi j'aimerais te dire quelque chose, si tu m'écoutes. Ne dis pas que je suis trop fan. Oui, un enfant, s'il déteste ta femme, il peut dire des bêtises. Si ta femme, et tu risques de vraiment boire ta femme, tu risques de laisser ta femme. Mais si tu aimes ta femme, ton enfant, quel que soit alpha, niveau de degré que ton enfant a, c'est ton enfant. Mais écoutez aussi souvent les enfants. Écoutez souvent les enfants. Si tu fais laisser aller là, ils vont maltraiter ton enfant devant toi, tu ne peux pas parler. C'est quoi? Trop, c'est trop. Tu as maltraité mon enfant. À cause de quoi? À cause de s'est baisé. À cause de parce que, non, Damaï, tu as fait là. Damaï, tu es en train de maltraiter enfant de. Moi, mon enfant là. Moi, il est tropicalisé. C'est-à-dire, moi, mais t'es bois. Et puis, il envoie une autre femme aussi. Et puis, toi, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Quand tes enfants vont t'appeler aussi pour dire non, que telle femme est en train de maltraiter, c'est là tu vas comprendre que douleur de celui-même qui était là. Douleur qu'il traversait là, toi-même tu vas sentir ça aussi. Ou tes enfants vont sentir, c'est quoi? Vous êtes là, vous êtes dans votre love et puis une femme parce que tu l'aimes, elle va venir maltraiter ton enfant. Non, quand même, on va se prendre au sérieux. Si tu vois que ton enfant a dit ça, toi-même assez, toi tu vas faire ces enquêtes. Si l'enfant a raison ou si l'enfant n'a pas raison. Si tu vois que l'enfant n'a pas raison, tu dis, hey, tu n'as pas raison, je déteste ça. Mais si tu vois que ton enfant a raison, mon frère, c'est moins de 18 ans, le pétou là, c'est partout. Le pétou est partout, on n'a qu'à se laisser pour ça. C'est quoi? Aujourd'hui, il y a des enfants, mais tu perds les mamans. Mais l'autre qui va venir là même, elle va maltraiter cet enfant-là. Souvent, là, ça perturbe l'enfant en question. Par exemple, l'enfant va passer à sa mère pour dire non, que si elle savait, mais maman vient me chercher. Parce que sur cette terre-là, je souffre. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui souffrent comme ça. Il y en a même qui appellent les parents mais pour dire je souffre si cette terre, pardon, viens me chercher. Viens me chercher, traumatise. Parce qu'elle, là, si l'enfant n'est pas quitté dans son ventre, elle s'en fout. Elle veut que l'enfant n'a qu'à quitter dans son ventre et puis elle va considérer cette personne. Ah non, c'est pas comme ça se fait. Donc cet enfant, à chaque fois, il partait puiser l'eau. Voilà un jour, à 13h, les autres sont allés au marigot. Donc, lui, il a mangé. Quand il a fini de manger, ses demi-frères-là, son père, sa mère, tous sont allés faire la sieste. Lui, il a l'habitude de puiser l'eau. Parce que s'il ne puise pas l'eau, dis-toi que c'est punition. Il a pris bassine, plus il a pris boîte de tomates, les grosses boîtes de tomates là. Cette boîte-là, nous au village, on prend ça pour puiser l'eau. Donc, il a mis ça dans sa bassine et il allait puiser l'eau. Au cas où, s'il ne trouve pas quelqu'un là-bas, il va mettre un peu et il va prendre boîte de tomates là pour remplir un peu si sa tête a l'eau là pour venir. Donc, il a l'habitude de le faire. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voilà le jeune homme en question. Il part sur la route, il voyait des jeunes qui ont déjà puisé leur eau et qui partaient à la maison. Donc il arrive au marigot, il voit que oui, il n'y a personne. Bon, il a l'habitude de faire souvent. Il prend bassine, il met sur sa tête, il prend
boîte de tomates là pour remplir la bassine sur sa tête. Il prend la tomate, boîte de tomates pour puiser l'eau pour remplir la bassine. Voilà comment le jeune homme faisait. Voilà comment il trébuche. Trébucher, ça veut dire glisser. Il glisse en même temps, il tombe dans Marigot là. Oh, Marigot là, vraiment, c'est profond. Marigot là, c'est... Je ne sais pas comment mais les villageois, ils ont fait ça comme Marigot, mais tu en bois l'eau là. Voilà le jeune homme qui trébuche. Il ne sait pas nager. Il rentre dans l'eau là, vraiment. Le temps de se débattre, le temps même de sortir, il ne sait pas nager. Voilà l'eau qui l'emporte. La bassine même qu'il avait pris pour... Il avait mis sur sa tête là, vous voyez la bassine qui est en train de flotter sur l'eau. Oh, à partir de midi, 13h, 14h, c'est rare qu'on voit au Marigot là-bas, les gens viennent puiser l'eau parce qu'il fait chaud. Tu vas aller puiser l'eau aussi sous soleil là, non, tu ne peux pas. Donc les gens ne partaient pas là-bas. Bah, il y a les heures de puiser l'eau et il y a les heures où on ne puise pas l'eau quand il fait chaud. Donc le jeune homme en question, l'eau l'a emporté. Voilà les parents en question. Le père, lui, il s'élève. Il finit de faire la sieste, les autres finissent de faire la sieste, il est l'heure maintenant d'aller à l'école. Voilà comment le père s'est rendu, il dit, ah, et l'autre? On dit non que oui, on ne sait pas où il est parti. Parmi les enfants, il y a un qui a dit non que oui, il allait puiser l'eau. Son père dit, mais attends, il allait puiser l'eau. Depuis, moi, je suis allé faire la sieste. Donc, il ne s'est pas encore retourné. Et on dit non, ok. Ils sont allés au village demander à ses amis, tout ça là. On dit, on n'a pas vu. Voilà comment. Voilà comment les jeunes gens, d'autres aussi partaient puiser l'eau pour aller à l'école. Ils arrivent là-bas, vous voyez, bassine qui est en train de flotter. Voici ces chaussures qui sont à côté des marigots. Ah, ils appellent les parents viennent voir. On dit, mais c'est quoi? Ils ont crié même, à côté des choses à marigot, là, ils ont crié son nom. Personne ne répond. Dans le village, celui-même qui m'a expliqué l'histoire, il dit non, que son grand-père, c'était un vrai nageur. C'était un vrai nageur, pas possible. Il y a des gens qui n'ont pas fait cours de natation, hein, mais qui sont forts dans la nage. Et voilà comment la nouvelle a pris maintenant au village. Oh, on ne sait pas où le petit est rentré, mais on a vu ses chaussures à côté des marigots. Voilà, on fait signe à son oncle. Son oncle vient devant tout le monde. Devant ses parents, devant tous ceux qui étaient là. Même ce jour-là, ceux qui partaient à l'école, ils ont arrêté même d'aller. Ce jour, le soir-là, ils sont plus allés à l'école. Tout le monde allait au marigot pour voir. Voilà son oncle qui nage dans l'eau là, dans Marigot là. Fouiller, rentrer en bas. Il est entré il est rentré ici, sorti ici, fait ceci. Voilà, il voit l'enfant sous l'eau là-bas. Il ressort, il n'a pas pris l'enfant. Il ressort. Il vient, il dit non que j'ai vu votre fils. Vos fils est dans l'eau. Le père en question, le directeur est traumatisé. Quoi? Le directeur est traumatisé. Voilà comment les gens ont dit non que va le chercher. Il dit non que avant de le chercher, il doit faire sacrifice parce que je ne peux pas lui le chercher comme ça. Je sais pourquoi quand moi je l'ai vu et puis je l'ai laissé là-bas. On dit mais c'est quel sacrifice? Donc des sacrifices qu'il a demandé. Ils ont fait ça rapidement, ils ont donné ça rapidement. Il a fait ça et puis il a pris d'autres, il est rentré sous l'eau. Il allait chercher le jeune homme. On dit quand le jeune homme avait bu tellement même son ventre était ballonné, c'était gonflé de l'eau. Et voilà comment. Vous savez très bien que quand tu meurs dans l'eau, c'est à côté de l'eau on t'enterre. Donc c'est à côté des marigots là, non loin des marigots qu'ils l'ont enterré. Voilà comment les villageois maintenant, d'autres, mais la femme elle est mauvaise, la femme elle est mauvaise, la femme elle est mauvaise, la femme elle est mauvaise. Ah, mais on ne peut pas dire ça ouvertement que parce que c'est la femme des directeurs, c'est ça qu'il vous disait au début. Avant là, tu vas dire ça à un directeur, tu vas dire ça à son enfant. Quand on dit, voyez l'enfant des directeurs, même toi, mais tu as peur, mais de tiens quand même. Ben, on ne sait jamais. Donc, c'est dans Oukou, dans bouche à l'oreille. Tout le monde dit, Oukou, mais elle est sorcière, elle est mauvaise, elle est ceci, elle est comme ça. Et voilà comment les choses. Le directeur en question, un mois plus tard, il tombe malade. Un mois plus tard, il tombe malade. Dans maladie, voilà la maladie l'a emporté. Ils sont allés consulter, on dit non qu'il y a quelqu'un qui lui a lancé le sort. Qui lui a lancé le sort? La question. Qui lui a donné cette maladie? La question reste posée. La dame a question. Ça veut dire, là, ton mari est mort. Ils ont pris son corps, ils sont allés l'enterrer dans son village. Est-ce qu'elle va rester là? Elle a pris ses enfants, elle est partie. Mais où elle est partie là? Avec ses nombreux enfants là, est-ce qu'elle peut trouver un mari? Mais si elle trouve un mari, est-ce que le mari qu'elle va trouver, est-ce que ce monsieur là peut aimer encore ses enfants d'amère? Elle aime.
Elle aime ses enfants. Est-ce que cet homme qu'elle va croiser, est-ce qu'il va aimer ses enfants? La question. Cet homme qu'elle va croiser aussi là, s'il a les enfants là, est-ce que ses enfants aussi vont aimer ses enfants aussi? C'est là la question. C'est pour vous dire non que dans la vie là, quand tu es encore en vie, quand tu es encore sur cette terre, le mal qui est là, ça nous rattrape. Quand tu fais le mal là, ça te rattrape. L'enfant, tu n'as pas, c'est-à-dire, c'est pas toi-même, tu connais douleur d'accouchement, toi la femme. Tu connais douleur d'accouchement. Et tu es en train de maltraiter enfant de ta, c'est-à-dire enfant même de ta soeur. C'est-à-dire, femme, c'est ta soeur. Tu connais comment douleur d'accouchement se passe. Mais tu maltraites, toi tu gardes tes enfants. Vous ne savez pas, vous qui maltraitez enfants des gens comme cela, ou soit enfants de votre mari. Moi je vous pose la question, il y a deux qualités. Soit avant que toi tu croises ton mari, qui est le père de l'enfant même que tu es en train de maltraiter, soit il avait vu un enfant d'abord, bien avant que tu viennes dans ce foyer. Ou soit lui-même il était avec toi, et puis il allait faire enfant dehors. Ce que toi-même là tu as fait quelque chose, c'est pour cela qu'il allait faire enfant dehors. Si tu prenais bien là, tu prenais bien ton mari là, il n'allait pas avoir le courage. Tu dis non que je vais aller dehors, je vais aller faire enfant là-bas. Non. Souvent l'erreur même vient de chez vous. Oui, l'erreur même vient de chez vous. L'homme qui est là, s'il voit que oui, tu es en train de lui casser la tête, tu es en train de lui casser les couilles, il peut changer de posture et puis il dit bon d'accord, il m'a cherché dehors, on ne sait jamais. Si dehors marche là-bas, il peut rester là-bas. Mais si vraiment tu es en train de maltraiter ou soit dans ta tête, tu dis bon d'accord, je m'en fous, je vais faire ceci. Il va aller faire enfant dehors. Enfant n'est pas en guerre avec toi. Enfant n'est pas en guerre avec toi. Toi, tu veux faire la guerre là, fais la guerre avec ton mari. Ne fais pas la guerre avec cet enfant. Parce que cet enfant-là, si tu fais la guerre lui là, c'est même enfant-là qui va reçu même que tes enfants. Dieu même va enlever la grâce qui est sur tes enfants pour lui donner. Parce que la maltraitance que tu es en train de lui donner là, ou tu es en train de lui faire là, Dieu va le bénir. Mais tu ne sais pas, tes enfants peuvent être les grands voleurs, les grands bandits. Et puis ce gars même que tu as, cet enfant que tu as maltraité là, peut être procureur, peut être juge, peut être président, peut être premier ministre, peut être député. Et puis il va t'enlever dans la souffrance que tu es dedans. Donc s'il vous plaît de grâce, vous les mamans, vous les jeunes filles, tu n'as pas encore fait enfant ou tu as déjà fait enfant. Si tu sors avec quelqu'un, d'abord tu l'aimes, il faut aimer son fils comme ça ou il faut aimer sa fille comme ça. Il faut aimer sa fille ou il faut aimer son fils. Jusqu'à même si son fils, même sa mère est toujours là. Et puis tu as aimé son fils comme toi mais ton propre enfant. L'enfant même va dire non que j'ai deux mamans dans ma vie. Parce que celle-là ne m'a pas maltraité. Malgré que je ne suis pas, c'est-à-dire je ne suis pas son propre enfant. Mais d'abord elle prend soin de moi là. Si ma mère était là, c'est comme ça, elle allait prendre soin de moi. Donc du coup, celle-là, c'est ma mère aussi. Même si l'enfant reçu là, il ne va jamais t'oublier. Il va dire non que oui. Quand cette femme-là, cette maman-là, elle était avec mon père, elle ne m'a jamais maltraité. Tout ce qu'elle me faisait, vraiment, c'était que du bien. Elle n'a jamais de conflits. Moi et mes demi-frères ou mes demi-sœurs. Elle m'a toujours, c'est-à-dire elle m'a toujours considéré que mes enfants. Je vous dis toujours, vous les femmes, quand vous vous mariez avec un homme, s'il a un enfant, il faut considérer d'abord l'enfant de votre mari d'abord, avant de considérer votre enfant. Là, quand c'est comme cela, là, votre enfant là n'a pas bouche. Parce que souvent, vous êtes là, vous maltraitez l'enfant des gens, et puis c'est vos enfants qui ont là. Un enfant comme ça, et puis il manque de respect à son grand frère. Parce que toi-même, tu lui as déjà dit non, que lui là, ce n'est pas ton enfant. Donc, dites ce que vous voulez, il ne peut pas vous parler, il ne peut pas vous frapper, parce que je suis votre maman. Ça là, ce n'est pas un bon signe. Parce que demain là, le chemin, toi, mais tu peux tomber au front comme ça. Et puis tes enfants là, ils vont être vagabonds, ça c'est un. Tes enfants là, c'est quelqu'un d'autre aussi qui peut les élever aussi. Et puis ils vont être dans la souffrance aussi. Donc, si tu es encore sur cette terre, nous qui sommes sur cette terre là, faisons très attention. Quand on veut faire quelque chose, réfléchissons très bien. Arrêtez de maltraiter enfants de votre mari. Les hommes aussi, c'est pareil aussi. Ne dis pas que oui, et vois aujourd'hui, il y a des gens qui disent non que oui, moi je ne peux pas me marier. Nos générations, il y a des gens qui disent moi je ne peux pas me marier à une femme qui a déjà fait enfant. Hein. Ouais, une femme qui a déjà fait enfant, moi je ne peux pas nourrir l'enfant de quelqu'un d'autre et puis l'enfant ne veut pas reconnaître. Non. Non. Quand tu fais ça, dis-toi que toi, mais tu as un problème. C'est-à-dire que tu as un problème de mémoire. Tu as un problème de mémoire. Cet enfant, mais que tu dis non que c'est enfant de quelqu'un d'autre, que toi tu ne peux pas nourrir, tu ne peux pas élever, tu ne peux pas faire ceci. Cet enfant-là, si toi tu t'es bien occupé de lui, là, cet enfant-là, demain, là, il va dire non que oui, voici mon deuxième père qui est là. Parce que mon père ne s'est pas occupé de moi, c'est lui là qui s'est occupé de moi, c'est lui qui a pris soin de moi, c'est lui là qu'il considère comme mon père. Mais il n'a qu'à dire, oui, son vrai père, il dit oui, c'est mon vrai père, mais lui là, je ne vais jamais l'oublier parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Réfléchissez sur ce côté-là. Réfléchissez sur ce côté-là.
Cet enfant même que tu es en train d'ignorer, tu ne sais pas si c'est cet enfant-là même demain là qui peut te, c'est-à-dire qui peut même te sauver ou qui peut t'aider même dans ta vie. Donc quand vous faites quelque chose, asseyez-vous, réfléchissons pour mieux avancer. Réfléchissons sur ce côté. C'est vice-versa. Quand on parle à une femme, il faut parler à l'homme aussi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.